Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau format, nouvelle émission que l'on propose sur notre chaîne YouTube Paris United. L'émission s'appelle Conversation et l'idée, c'est d'avoir une conversation avec les membres tout d'abord de l'équipe Paris United, histoire que vous les connaissiez mieux. Et pour cette première émission, mes deux premiers camarades, c'est Jean-Baptiste Guégan. Salut JB, comment tu vas? Salut Mousse, ça va bien? Salut tout le monde. Tout va bien? Royal. Formidable. Et mon deuxième acolyte, mon camarade, c'est le coach Yacine Amned. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va Yass? Ça va bien. Aujourd'hui ça va bien, pas de match à débriefer. Donc pas de coup de gueule? Non. Bon. Ah pas ça Ah, le cassez-vous me montre déjà. Comme... On n'est jamais à l'abri avec Yacine. Et d'ailleurs, on va y revenir tout au long de la discussion. Messieurs, comme je vous dis, on est là pour avoir une petite discussion sympa. Et aussi pour que tous les membres de la communauté Paris United, notamment ceux qui nous suivent sur YouTube, vous connaissent un peu mieux, parce que c'est vrai qu'on débriefe des lives, on fait des interviews, mais finalement, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas si bien que ça. On va commencer peut-être par l'enfance. JB, je me tourne vers toi. C'était quoi, toi, ton rapport au foot, gamin? Est-ce que tu as joué au foot? Raconte-nous. Moi, mon rapport au foot, c'est d'abord le rapport au père. C'est-à-dire que Ouais. c'est par le père que c'est arrivé. On regardait les matchs internationaux. Il a été un suiveur du PSG, mais il n'était pas aussi investi qu'on peut l'être aujourd'hui. Et c'est d'abord par les Bleus que je suis arrivé. C'est la Coupe du Monde 86. Ouais. Après, ma première Coupe du Monde, moi, vécue au long cours, c'est 90, Italie 90. Pas forcément la meilleure, pas forcément la plus belle en termes de jeu. Mais c'est par là que je suis rentré. Et puis après, mon père m'a emmené au parc. Et mon premier souvenir de foot, vraiment, c'est le parc. Et c'était un PSG Marseille en 91. Ok, on va aller étape par étape. Donc déjà, t'as pas joué au foot étant jeune? Pas dans Non, le j'ai club, épargné ça aux gens, c'était mieux. Je pense que là-dessus, il faut être lucide. Moi, j'étais fait pour être dans les tribunes, tu vois, pas pour être sur le terrain. Même Bon, je crois qu'on a un peu l'histoire similaire. Moi aussi, j'ai préféré épargner ça aux gens. C'était catastrophique. Contrairement à Yacine Amned, dont je sais que lui, mais on va y reparler un peu plus tard. Mais toi, Yass, ton rapport au foot quand tu étais jeune, c'est quoi la première fois que tu as touché un ballon? Parce que toi, pour le coup, tu as vraiment cette carrière de footballeur assez jeune. C'était quoi ton premier souvenir, toi, Yass? C'est dans quel quartier? Enfin, d'où tu viens? Parce que j'ai oublié de te poser la question, mais on y reviendra. Donc moi j'ai grandi à Cachan, en 94. Ouais. Moi alors c'est un peu spécial, je suis pas issu d'une famille. C'est-à-dire que mon père n'était pas un footballeur ou un fan de foot, c'était plutôt un handballeur. Et de son côté, c'était une famille de handballeurs. Pour la petite anecdote, mon oncle a fait partie de ceux qui ont créé la fédération de hand en Algérie. D'accord, ok. Voilà. Par contre, j'ai quand même une partie footballeur puisque mon oncle, le mari de ma tante, ma vraie tante, c'était un ancien joueur du Stade de Reims et ensuite qui a été sélectionneur de l'équipe d'Algérie. D'accord, ok. Donc il s'appelait Mohamed Maouche. Donc il a joué en équipe de France et il a fait partie des joueurs qui ont quitté la France au moment de la guerre d'indépendance. Il a fait partie de l'équipe Du le 11 de l'indépendance. Ouais. Donc voilà, mon rapport au foot c'est ça, et mon rapport au... Donc j'ai commencé le foot très jeune, à 6 ans, et puis j'ai joué dans toutes les catégories, et on en reparlera après. Et mon rapport au PSG en fait c'est la finale de la Coupe de France 82. À l'époque je suis déjà un peu le foot. Mais t'étais jeune en 82, t'avais quel âge? J'allais avoir 6 ans. D'accord, donc toi à 6 ans, première expérience déjà, au Parc des Princes, finale de Coupe de France en 82. Et le truc c'est que je suivais déjà un peu le foot. Alors, on n'était pas abreuvé de matchs, c'était exceptionnel. Et c'était notamment, par exemple, les matchs de l'équipe de France. Il faudra d'ailleurs dire qu'à l'époque, beaucoup de gens suivaient les matchs de foot à la radio. Exactement. Parce que, je vais en parler parce que c'est peu de marrant matchs dans à la les télé. anecdotes. Et donc, le coup franc de Michel Platini pour la qualification à la Coupe du Monde 82 contre les Pays-Bas. Et donc, je suis déjà Platini, voilà. Et il y a cette finale de Coupe de France contre Saint-Étienne. Et en fait, c'est ce jour-là que je tombe amoureux du PSG. Donc à 6 ans, là vraiment tu te dis... Je tombe amoureux du PSG et pour l'anecdote, donc très jeune puisqu'on est dans l'enfance, je partais tous les étés en Algérie, logique, comme beaucoup. et en fait, j'avais un rituel avec mon père parce que lui il pouvait pas, il travaillait donc il venait pas tout le temps. Nous on partait les 2 mois évidemment. À partir du début du championnat de première division, parce que c'était la D1 à l'époque, tous les samedis soirs, j'appelais mon père pour savoir le résultat du PSG. Ok. À 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin toute ma jeunesse que j'ai passée en Algérie, pendant mes vacances.
Voilà, et j'étais déjà fou du PSG, quoi. C'était, voilà, je suis tombé amoureux ce jour-là et franchement, ça m'a jamais quitté et ça a jamais descendu. J'ai jamais été écœuré au point de me dire je les suivrai plus, je regarderai plus jamais et tout. Même sous Galtier? Non, même sous Galtier. J'espérais du mieux, mais jamais je me suis dit c'est fini. Et je pense qu'en fait, ça finira jamais de toute façon. Ok. JB, parce que c'est vrai que j'ai oublié de te poser la question. Toi, t'as grandi où? T'es né où? Moi, je suis un Seine-et-Marnais, donc pas du tout un Parisien. Le Mets-sur-Seine. C'est loin. Très loin pour moi. Tu vois Melun? C'est juste avant. Le Mets-sur-Seine, 7-7, Ah, 3-5 tu peux trouver les mecs du 7-7 un peu bizarres, hein, Yass. Franchement, ouais. Pour nous qui étions proches de Un Paris. côté un peu campagnard, tu vois. Je suis un exemple de réussite. C'est-à-dire que moi, j'en suis sorti, tu vois. Et ouais, le PSG, c'était de toute façon le club qu'on suivait. À l'époque, c'était soit ça, soit Marseille. Mais bon, bah, t'es à côté de Paris, tu peux pas y aller. Puis moi, ma première expérience au parc, bah, j'étais capté, quoi. Donc après, c'est l'époque aussi du PSG Commodore. C'est l'époque où tu vois cette équipe qui se construit, puis Canal arrive. Le deuxième match que je fais au parc, bah, Canal vient de racheter les clubs. Pour revenir au premier match, JB, toi, t'avais quel âge? Parce que Yacine, il avait 6 ans. Attends, 91, j'ai 12 ans. Ouais, ça, j'ai 12 ans. Et c'est la première fois que je vais dans un stade, un vrai stade avec une vraie compétition. Et j'avais l'habitude d'aller avec mon père voir des matchs de boxe. Et là, je prends une claque parce que je rentre dans le parc et bah, je suis un gamin, quoi. C'est-à-dire, tu fais waouh. Et c'est ton père qui t'y emmène, hein, du coup. Ouais, et on était bord terrain et tu vois le PSG de l'époque. C'était pas encore, on n'a pas encore passé le match des Bouchers de 92, on est juste avant. Juste avant. Et ça se termine en match nul. Et c'était beau. C'était magnifique, et puis ça chantait des deux côtés, et je me souviens avoir regardé la moitié du match, j'ai regardé les tribunes, pas le terrain. C'était superbe. Et à partir de ce moment-là, bah, ça se cristallise, et t'as raison Yass, hein. La passion vous prend, et vous lâche jamais. Après, t'arrives à en écrire des bouquins, tu supportes Clément Perniard, enfin tu vois, tu fais des trucs absolument fous. Supporter Clément Perniard, j'avoue que c'est quelque chose de très difficile. Surtout quand il n'est pas à jeun. Dédicace à sa famille. On parle pas des absences, pas bien. Yacine, toi, du coup, 1982, donc tu me l'as dit, tu tombes amoureux du PSG. Et ça t'a jamais lâché depuis 82. En termes de... comment tu suis le PSG à l'époque? Parce que je ne sais pas si tu es issu d'une famille aisée, pas aisée, même si à l'époque, je crois que ce n'était pas très très cher, mais quand même. Je ne sais même pas d'ailleurs si à l'époque, il y avait déjà des systèmes d'abonnement au parc à partir de 82. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu le sais, Yass. Mais comment tu suis, toi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs à la télé. Notamment, le championnat, il n'est pas diffusé, je crois, avant l'arrivée de Canal+. On en parlait tout à l'heure, il y a les matchs à la radio et il y a la presse écrite qui avait beaucoup plus d'importance à l'époque. Clairement. Qu'elle l'a aujourd'hui. Donc toi, comment tu arrives à suivre ton équipe de cœur? Alors, très jeune, j'ai la chance de pouvoir aller de temps en temps au parc. Mon père m'emmène. C'est tranquille parce qu'il y a de la place. Ouais, tu peux te garer à cette époque. Tu finis par la fourrière? Non, et puis en plus, il y a de la place dans le stade. Tu peux aller au dernier moment prendre ton billet et tu étais tranquille. Et à cette époque-là, par exemple, je vais te donner un exemple, mais bon, c'est un peu plus tard, mais vers 13-14 ans, même un peu avant. Les places, c'est demi-tarif pour les moins de 16 ans. D'accord. Okay. Donc voilà, le parc ouvre à la mi-temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui rentrent que la deuxième mi-temps, mais c'était ouvert. Voilà. Tellement on savait que ça allait jamais être plein. Ouais, c'est clair. Il y a moins de 20 000 personnes. Ouais, clairement. Je vais raconter une anecdote sur un PSG Mulhouse après, mais voilà. Et en fait, comment je suis le PSG? Bah, tout simplement téléfoot, parce que ça existe déjà. Ouais. Et le soir des matchs, en fait, on se met à côté de la radio. Et puis on écoute le fameux multiplex de Europe 1 ou RTL avec le regretté Eugène Sacomano. Le tour des stades et on attend qu'il se passe quelque chose. C'était le jour de foot avant l'heure en fait. Ouais, mais à la radio. Ouais, c'est ça. On attend qu'il se passe quelque chose et dès qu'on entend, bah, nous on sait contre qui Paris joue, le stade et tout. Et à ce moment-là, bah, tu attends que, tiens, but à Laval. Et puis t'attends de savoir qui a marqué. Quand tu dis Laval, c'est vraiment ça nous ramène à un truc. Laval qui a disparu des radars. C'est vrai qu'il y a des clubs qu'on n'entend plus aujourd'hui en 2024. Et donc c'est comme ça que tu les suis. Et puis de temps en temps, tu as la chance d'aller au parc. Après, moi j'ai eu la chance, je n'étais pas d'une famille aisée, mais on a manqué de rien et on n'avait pas de problème. Et rapidement, mon père avait pris l'abonnement à Canal+. D'accord. Donc on voyait certains matchs. Je rappelle que quand on dit l'abonnement à Canal+, on a l'impression que c'est aujourd'hui 38 journées, enfin 34 journées.
Mais l'abonnement à Canal+, à l'époque, c'est 20 matchs par saison, 24 Ouais, matchs. c'est ça. Ouais. Donc, c'est même pas tous les matchs, c'est un match par journée. Donc, tu imagines bien que le PSG, de toute façon, tu vas les voir Il faut peut-être rappeler 2 fois dans Canal+, l'année. Yas, c'est pas uniquement le foot, il y a Ouais. le sport, et puis il y a surtout aussi le cinéma. Donc, Oui, mais surtout, tu n'as qu'un match par journée Ouais, sur ouais. les 10. Mm. Et en plus, à cette époque, le PSG, même si c'est la capitale, etc., c'est pas un grand club encore. Et tu vois plus souvent Bordeaux, tu vois plus souvent Nantes, tu vois plus souvent Marseille. Donc déjà, même l'abonnement, il ne te sert pas à grand-chose parce que le PSG, tu vas le voir 2 fois. Et en fait, ce qui nous amène les images du PSG à ce moment-là, c'est Téléfoot, en fait. Ouais, C'est la seule émission qui nous amène les buts, Je sais les pas si actions. Stade 2 en parlait, parce que tu avais en parlais. Alors ça, c'était une émission. En fait, ils en ancienne parlaient. qui parlait de sport en Mais général. pareil, hein. comme il y avait tous les sports, c'était très court, Ouais, Voilà, très c'est ça. bref. Ouais. Téléfoot, c'était notre seule émission. Téléfoot, je rappelle, qui a fait le voyage entre TF1, après qui est parti sur la 5, qui est C'est revenu sur TF1, avec le regretté Didier Roustan, notamment, qui l'a Ouais. présenté. Il y avait Thierry Roland aussi. Thierry à Roland, l'époque. et bon, plein d'anciens, Pierre Cangioni, je crois, quelque chose Oui. voilà. Mais voilà, c'était notre rapport au PSG, il était là, et c'était le seul moment. Et la dernière chose, c'est un peu plus tard, vers l'adolescence, c'est vrai que tu parlais de la presse écrite, et c'était très important pour nous Bah oui. d'aller acheter le Parisien, parce que c'était le seul journal qui Ouais. parlait du PSG tous les jours. Sauf qu'il n'y avait pas Internet, donc il n'y a pas à minuit, tu avais la dernière info. Il fallait aller à 8h ou 9h acheter le journal. C'est ça, c'est Tu avais ça. l'info de la veille parce qu'il y avait l'impression. Donc déjà, ton info, elle est périmée, mais tu étais quand même content de lire un truc sur le PSG, notamment la période des transferts, etc. Bref, voilà, c'est un autre rapport, et je pense que c'est aussi ce qui nous a aidé à ne pas être blasé vite, en fait. Ouais, c'est clair. Voilà. Et toi, JB, comment tu suivais les matchs? Alors, toi, tu arrives un peu plus tard. Premier match quasiment au début d'ère Canal+. Donc les matchs, il y a un peu plus de visibilité en termes d'image Tu sur ne le vois PSG. pas encore tous les matchs. Ouais. Et Téléfoot, parce que c'est l'institution. Tu essaies de revoir les images au moment de Stade 2, parce que Stade 2 était le dimanche après-midi. Et évidemment, le Parisien. C'est-à-dire que moi, c'est la même chose. Ah oui. Scotché. À l'époque, il faut se rappeler quand même qu'il y avait entre 6 et 8 pages dans le journal, uniquement sur l'actu du PSG. Donc oui, il y avait de quoi faire. Il y avait 11 mondiales aussi que tu guettais parce que tu espérais éventuellement qu'on parle de ton club. Il y a France Foot. France Football. qui était en France Foot rotation aussi. mensuelle, déjà à l'époque. Et puis la radio, parce que sinon, tu n'avais rien T'avais le d'autre. journal but aussi. Alors que tu trouvais pas partout, parce que je te rappelle que la Seine-et-Marne, t'es quand même desservi par des corbeaux. Ouais, c'est vrai. Puis toi, tu devais passer des péages, des douanes, etc. bah, donc c'était pas facile. Ouais, c'est C'est vrai. les passeports et tout, on appelle ça le RERD. Et non, c'était une époque où effectivement t'attendais l'info. Tu pouvais pas, elle venait pas à toi, et t'étais dans une situation où bah, t'en parlais avec tes potes, t'en parlais avec tout le monde, puis t'attendais. Et t'étais vraiment dans cette tension-là. Je me souviens des histoires de vente, d'éviction d'entraîneur. Souvent, tu le savais 48 heures après. Et c'est ça aussi, cette magie-là, c'est qu'on s'est construit sur l'attente. Aujourd'hui, un gamin qui a 8 ans, bah, les infos du PSG viennent à lui. Il n'a absolument rien à faire. Et tout est là tout de suite. Ce qui était clairement pas le cas pour nous. Je ne sais pas si on aurait été les mêmes fans. Et juste 2 petites anecdotes sur cette période-là avant Canal+. Mais prends ton temps. Pourquoi Non, juste mais- 2 petites? Prends Non, ton non, temps, mais Hugo. parce On que est c'est- là. La première, c'est, ça choquera peut-être des gens, mais à ce moment-là, moi, je vais en tribune Boulogne, Ouais, ouais. parce que c'est la seule tribune qui existe en fait en tant que supporter. Et c'est très chaud, mais en fait, il n'y a que là qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est aussi comme ça que mon côté supporter se développe dans le stade, je parle. Voilà. Et Tu la parles deuxième... des chants, Ouais. etc. Et la deuxième, c'est le fameux PSG Mulhouse dont je voulais parler. On parlait tout à l'heure du nombre de spectateurs. Ce PSG Mulhouse-là, il y a peut-être 6000 ou 7000 spectateurs. Faut dire Et que ça c'est- donne envie. Hein. Non mais attention, Mulhouse à l'époque, c'est une équipe qui. Oui, c'est comme Laval. Mais oui, chacun sa période. Hein. Et c'est le fameux retourné d'Amara Simba, le premier. D'accord. C'est 89, 10 89, et je suis au stade. Ça a marqué mon enfance, ce truc-là. Non, mais- C'est incroyable. Et moi, je suis au stade avec un pote, on est 2. Et donc 89, j'ai 13 ans. Et pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que ce geste-là, il va marquer l'histoire du PSG, mais en fait, il n'y a personne dans le stade. On se rend compte quand même que le PSG, à l'époque, il n'y a pas les normes UEFA et tout. Le stade, il fait 50 000 à la base. Ouais, Donc là, il fait 47 avec les normes, mais c'était 50. On est 6 000. Donc on est à 10% du stade. Et Il n'y a pas Internet où tu vois la vidéo qui tourne au bout de Exactement, 2 c'est-à-dire minutes que après le but. tu vas le raconter à tes retourner, potes, ouais. mais à part ceux qui regardent Téléfoot, personne ne l'aura jamais vu en fait pendant longtemps, tu vois. D'ailleurs, sur Mais- Amara Simba, la bicyclette, ça amènera aussi la fameuse affiche Ouais. pour la L'année campagne, d'après. pour une campagne d'abonnement pour le PSG. 90-91. Format, je ne sais pas comment on dit, mais 4 un par gros 3. format 4x3, voilà, des grosses affiches où il y a. D'ailleurs, parce que moi, j'ai Et eu tu la peux- chance de faire l'interview d'Amara Simba, il nous raconte ça. Et du Le coup, slogan, quand ils est-ce que font tu te ça rappelles du au slogan? camp des loges, non. Tu te rappelles pas? Non, je me rappelle Parce plus. que ça va vous rappeler un slogan. Vas-y. PSG, fais-nous rêver.
Ah, ok. Tu vois, comme quoi, Ah, ils ouais. n'ont rien inventé. Il y Après, a 30 ans. C'est devenu Dream Bigger, mais là c'était en anglais. Voilà, mais l'idée est la même. Voilà, c'était le PSG fait nous rêver. C'est Henri Michel qui devient entraîneur. Et avec cette idée, comme c'était un ancien Nantais de football, d'amener du spectacle Ouais, c'est ça. en fait, au parc Mhm. pour attirer du monde parce que Paris, il y a tellement de choses à faire que. Ouais, parce que la photo, alors, je sais plus si elle est prise au Camp des Loges ou au parc. Elle est au camp des Loges. Je crois que c'est Christian Gavel, le photographe. Elle est recréée entièrement, il l'a Ouais. refait plusieurs fois. Et elle va Alors, c'est le devenir photographe emblématique. historique du club, c'est lui qui fait, le shooting et ils le font plusieurs fois pour vraiment que ce soit nickel. Et effectivement, c'est pour amener aussi voilà, le foot spectacle, etc. Et donc Amara Simba a été l'égérie d'une campagne de pub pour les abonnements. Et cette année, justement, c'est le maillot qui Ah, c'est le ressemble blanc, ouais, c'est sûr. avec la Tour Eiffel qui Exactement, ressemble. tout à C'est la fait. première année. Blanc avec la Tour Eiffel. la bande rouge et bleue et la Tour Eiffel. Quand on est jeune, messieurs, en général, dans les chambres, on a des posters de chanteurs, d'acteurs. Vous qui étiez piqué au PSG, est-ce que vous aviez des posters de joueurs du PSG ou de joueurs de foot même dans vos chambres, Yacine? Évidemment, il y en a deux. Je vais les citer tout de suite. Mustafa Daleb et Safet Il n'y a Suzik. pas de suspense. Voilà. Je crois que Safet Suzik, à peu près tout ce qui sortait sur lui, Ouais. j'allais l'acheter. Que ce soit les interviews qui en donnaient très peu, et il en donne encore moins qu'avant. Que ce soit les petites images dans. Tu parlais d'11 mondial. D'ailleurs, c'était pas 11 mondial, c'était 11. Ouais. Il y avait plein de fiches de joueurs. Et dès qu'il y avait un truc sur Safet Suzik, voilà, moi, Safet Suzik, c'était mon idole absolue à ce moment-là. Et donc, les posters que j'avais dans ma chambre, c'était l'équipe du PSG de la saison. Ouais. Et Mustafa Daleb et Safet Suzik. Et toi, JB? Ben moi, c'était un joueur qu'on a oublié. Tu te souviens de Pérez? Ouais, Christian Pérez. Ouais, Christian Pérez. Incroyable. Très bon joueur. Petit Celui qui joueur, s'est très, fait, très bon joueur. qui a été amputé d'un. Non, ça, c'est Rodriguez. Non, Ah, ça, c'est Rodriguez. c'est- Christian Pérez, c'était un petit Oui, attaquant. oui, c'est- Petit brun, extrêmement très bon. véloce, très très bon. Il y avait lui. Un peu plus tard, il y a eu Ginola, etc. Mais c'était beaucoup plus tard. Et effectivement, le cliché de la saison. Et je me souviens avoir regardé longtemps celui de la saison 88-89. Parce que je l'avais eu et j'ai scotché. C'est-à-dire que j'ai même dû le redessiner, le refaire, etc. J'étais fou de ce maillot 88-89. Et quand je suis allé au parc un peu après, là, ça a vraiment... tu vois la réalité, quoi. Et là, t'es mordu à jamais, quoi. Christian 89, Pérez, donc. c'est Ah ouais. Tomislavevic, le coach. Et c'est la fameuse année où Paris perd le titre à Marseille, avec le but de Franck Sauzet à la 80, ça doit être 85e, un truc comme ça. Et en fait, la rivalité, elle existe toujours parce que c'est la province et tout. Mais c'est un peu le début, parce que tout le monde dit c'est Canal qui a monté et tout. Mais en fait, il y a un début de rivalité qui commence à ce moment-là parce que Paris perd le titre à Marseille. Et, comment dire, il y a un peu ce truc de l'arbitrage, parce que c'était Michel Vautreau l'arbitre. et ce match-là, il est un peu spécial dans l'arbitrage, et c'est un peu le début de la rivalité. Tu vois, Ouais. si je dis pas de bêtises, c'est 89. Hein. Mais, Parce que Tapi, il arrive en 80. Il arrive un petit peu oui, avant, c'est ça, parce que. Non, c'est 80. 86, il arrive Tapi. Ouais, c'est ça. Mais c'est 89 parce que 90, c'était ma plus belle semaine. Je raconte vite fait l'histoire. Oui, bien Allez. sûr. 90, c'est ma plus belle semaine à peu près de ces années-là. Parce que il y a Marseille qui perd à Benfica. Ouais. Tu parles de la finale de 80. La main. Non, la main de Vata. La main de Vata. D'accord, ok. Et c'est 89. 89, Barry. Voilà. Et, Je non, pensais que tu parlais de la finale c'est de Benfica, c'est 90. Oui, t'as raison, c'est 90. Et Et donc- donc, il y a la finale contre Belgrade qui est aussi perdue. Et la semaine et le week-end, Paris reçoit Marseille au parc. Et Paris gagne 2-1 avec un doublé, si je ne dis pas de bêtises, de Zlatko Vujovic. Oh, il est fort. Et, Il est fort. Et en fait, donc Marseille perd la demi-finale de Coupe d'Europe et perd au parc. C'était une semaine. Je crois que j'étais un des seuls dans le club où je jouais parce qu'on avait Et regardé. pourtant, la comme tu disais, c'était pas encore vraiment la grosse Ouais. rivalité, on est Mais bien moi, d'accord. j'étais trop content. Mais vraiment. Donc tu es anti-marseillais depuis, non, depuis mais tout depuis petit. toujours. Bref, je voulais tellement pas qu'ils gagnent 2 Coupes d'Europe avant nous, etc. C'était. Mais bref. Tu nous parlais, toi, Yacine, de tes joueurs préférés. Tu as cité Daleb Suzic. Donc là, on est dans les années 80. JB, toi, quand tu as 12-13 ans, que tu commences, tu nous as parlé du poster, mais de Christian Pérez, donc qui est un joueur peut-être un peu moins bling-bling, comme on dit aujourd'hui. Pas du tout. International quand même. Ah ouais, international, mais je veux dire, Oui, c'était pas la star. c'est pas le on CV est d'accord. d'un Mustafa Daleb ou d'un Safet Suzic. Toi, à l'époque, tes idoles,
à part Christian Pérez. Je parle d'attaquant, de numéro 10. Quand tu démarres, après on viendra. Il n'y a pas de Marseillais, c'est plutôt des images des Bleus de l'époque, mais à ce moment-là, c'était pas foufou. Et au PSG, non? Au PSG, à Racing-Bar, on y a tous cru, mais ça n'a jamais confirmé après. Et on a tous espéré, je veux dire le grand attaquant, mais on n'avait pas les vedettes qu'on a eues après. À partir de 92, 93, 94, tu vas commencer à avoir d'autres acteurs qui arrivent. Et tu vas commencer à avoir les Ginola, beaucoup plus tard les Ouéa. À un moment donné, moi j'étais fou quand j'ai appris que Klinsmann allait jouer chez nous. J'étais hystérique. Quand j'ai vu qu'il allait à Monaco et qu'on récupérait Ouéa, j'étais dégoûté. Moi je voulais un Allemand chez nous. Je voulais un gars qui se pose pas de questions, tu vois. Pas du tout. Moi, quand j'ai vu qu'Ouéa, moi j'étais comme un ouf. Ah mais Ouéa exceptionnel. Parce que Ouéa, encore une fois, à Monaco, avec Rui Barros, la paire qu'il menait, c'était juste incroyable. C'était une doublette d'attaquants formidable. Donc moi, je te le dis honnêtement, Klinsmann, pas Klinsmann, quand Ouéa est arrivé, alors moi j'étais comme un ouf. Ah, mais bon après, donc, si on revient sur ces joueurs-là, c'est des joueurs qui t'emmènent parce que d'abord, le parc change, tu as la création d'Auteuil. Ouais. C'est là où tu as les deux tribunes qui commencent à se répondre. Et puis l'ambiance commence à devenir une des plus chaudes d'Europe. Et puis tu as l'équipe qui va avec. Parce que c'est le moment où Canal dit, voilà, cette équipe, elle va renouer avec l'ADN de Paris, avec des moyens. C'est-à-dire, on va avoir des joueurs de talent, on va avoir des Brésiliens aussi. Ouais. Et puis moi, le moment décisif, c'est l'arrivée de Rai. Rai, moi, j'apprends qu'il signe. Et là, je suis juste fasciné, quoi. Et puis il arrive, premier match, c'est sa fameuse... son ouverture là, avec son coup du foulard en milieu de terrain, une ouverture de 60 mètres. Incroyable. Et à partir de ce moment-là, c'est Rai pour la vie, quoi. Et il marque dans ce match-là en plus. Et il marque de la tête. Ouais. Et il marque de la tête, ce qui va être sa signature au PSG, quoi. Et pourtant, il fait une saison après moisie et j'y crois à bloc. Et à ce moment-là, on est dans une période où l'hostilité est forte. Parce que t'as beau habiter au milieu des champs, etc. Bande de vilains. T'as que des Marseillais autour de toi. Boulogne-Billancourt, donc, tu n'as que des Marseillais autour de toi. C'est-à-dire que t'es en Île-de-France et ils sont à bloc. Ça, et toi, tu te fais taper quasiment tous les week-ends. En tout cas, c'est compliqué. Et ils vont gagner en 93. Mais je me souviens de l'endroit où j'étais parce que j'étais dégoûté. Je n'ai pas regardé la finale de 93 et il y avait ne me parlez pas. La semaine qui a suivi, j'étais en je n'existe plus. Évidemment, tu te fais charrier tout le temps. Jusqu'au moment où toi, tu vas aussi gagner ta finale et que tout le monde te rappelle que c'est pas la même. Mais tu la gagnes. Et à ce moment-là, ils ont des problèmes d'enveloppe, tout ça. Yacine, justement, abordons les classicos, vu que tu viens d'en parler. Évidemment, il y a eu les années 90 où, et on se rappelle du match où les bouchées étaient sortis. Comment toi tu le vivais à partir du moment où il y a eu vraiment cette animosité entre les deux clubs, entre Bernard Tapie et Michel Denisot dans une moindre mesure, parce que bon, lui, il était président du PSG, mais il appartenait aussi à Canal+, Canal+ qui diffusait tous les matchs, donc il ne pouvait pas forcément s'exprimer comme un Bernard Tapie. Je te demande ça parce qu'il y a aussi ce que tu disais, JB, sur l'émergence de la tribune Auteuil face à une tribune Boulogne qui est radicalisée, politisée, à l'extrême droite. Alors, pas tout, il y a différents degrés, on va dire. Mais il y en a trop. Il y a des skinheads et puis il y a des gens de la droite un peu dure, on va dire. Toi, Yacine, tu es d'origine algérienne. Et c'est vrai, t'en parlais, JB. Moi, je sais qu'on est de la même génération, et c'est vrai que beaucoup de supporters en Ile-de-France supportaient Marseille, parce que pour eux, c'était pas possible de supporter une équipe avec une tribune qui était à l'extrême droite, et avec peut-être 150, 200 skinheads. Là, on parle même pas de supporters, c'était des skinheads. Moi, j'ai eu affaire à eux quand j'étais jeune, je me suis fait courser à la sortie du parc. C'était très très chaud à l'époque. Quand tu es maghrébin ou même tu es noir, tu es quelqu'un à la peau noire, tu es maghrébin, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, Yass, comment je peux supporter le PSG alors qu'il y a des mecs qui supportent le même club que moi, qui n'hésiteront pas à me mettre un coup de couteau s'ils me croisent? Alors déjà, je supportais pas la tribune blanche, je supportais le PSG. Ouais, bien sûr. Mais tu sais que c'était l'argument des supporters marseillais qui vivent à Paris. L'argument, il tient la route parce que médiatiquement, la tribune Boulogne, c'est quelque chose de très fort à ce moment-là. Sauf que historiquement, ça ne tient pas la route parce que si vous avez envie de vous renseigner, il y a plein d'ouvrages là-dessus. Ah ouais. Les tribunes marseillaises à cette époque sont gangrénées de l'extrême droite. C'est vrai aussi. Ouais, et c'est justement Bernard Tapie qui s'arrange pour que, en gros,
faites ce que vous voulez, mais ici, il n'y a plus de politique, c'est Marseille. Et qui s'arrange avec la fameuse histoire de on vous reverse, enfin, vous prenez une partie des abonnements, etc., pour calmer tout le monde. Mais l'idée de dire que le Marseille n'a pas de racisme dans ses tribunes, c'est une énorme connerie qui m'a toujours rendu fou parce qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui veut le rappeler. Genre comme si c'était une interdiction. Marseille, c'est la ville du Sud, le portuaire, l'immigration, tout ça, cosmopolite. Donc il n'y a pas de racisme. Évidemment que c'est une énorme connerie. D'ailleurs, on le voit dans les élections quand même récemment aussi. Donc déjà, ça m'énerve. Donc déjà, cet argument, il ne tient pas. Ensuite, il y a la tribune Auteuil, effectivement, qui ouvre. Moi, j'ai rappelé que j'ai passé quelques années à Boulogne. Donc en fait, moi, mon rapport à Boulogne, il n'est pas du tout le même. Oui, il y a des racistes. Déjà, je sais que la tribune Boulogne entière n'est pas raciste, encore une fois, tu l'as dit. C'est pour ça que je l'ai. Donc voilà. Et par contre, sur la rivalité... C'est pas des communistes non plus. Non, hein, mais... non, on est d'accord. Mais par contre, moi, je le dis clairement, sur la rivalité, il y a plein de gens qui vont te dire « Ouais, mais vous êtes anti-marseillais, c'est une rivalité qui a été créée de toutes pièces. » Aucun problème, moi, je suis tombé les deux pieds dedans. Et franchement, je m'en fous. Parce que pour moi, le foot, c'est ça. Bien sûr. Voilà. C'est la rivalité, c'est l'animosité, c'est le chambrage. C'est le folklore. Exactement. Et donc, j'assume le fait d'être tombé dans le piège, entre guillemets, parce que le piège, en fait, il est tu vois, parce qu'on parle souvent de cette construction médiatique. Sauf que cette construction médiatique, elle existe en 18 mois, 24 mois. Mais en fait, elle a un tournant. C'est la fameuse déclaration d'Arthur Georges, on va leur marcher dessus. En fait, elle est médiatique, mais les joueurs... Déclaration qui a été reprise, mais oui, mais en collée fait, dans le vestiaire marseillais pour... Exactement. Pour ça veut dire motiver qu'elle les a gens. été médiatique. Ils ont essayé de la créer pour des raisons économiques, mais ensuite, elle existe réellement. Et les Marseillais... Enfin, il suffit de regarder Eric Dimeco sur le terrain quand ce fameux match-là de Boucher où... Évidemment qu'aujourd'hui, il ne devrait même pas jouer à peu près 49 secondes et il prend un rouge. Et puis après, il prend 20 matchs de suspension. Ouais, c'est clair. En fait, elle a été créée, mais elle est rentrée chez les joueurs. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous, médiatiquement, on est tombé... Voilà, elle est rentrée. Et moi, je le dis, je suis tombé dedans, mais moi, j'ai aucun problème à l'assumer et j'ai aucun problème avec ça, à dire que moi, leur histoire de tu supportes un club d'extrême droite, c'était des conneries. Moi, je suis parisien, j'ai grandi à Paris. Le club de ma région, c'était Paris. Et pourtant, moi, j'ai grandi à une époque où le Matra Racing se dessine. Et où t'as le Red Star aussi qui est là depuis longtemps. Et t'as une sacrée équipe à ce T'as une sacrée équipe au Matra Racing. Et eux, ils font mieux que Paris parce qu'eux, ils invitent tout le monde. Ils invitent tous les scolaires. Et en fait, t'as 30 000 personnes au stade. Alors, il doit y avoir 3 000 billets payants, 25 000 invitations. Mais en tout cas, il y a du monde. Ils essayent de ramener, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Moi, c'est le PSG et c'est tout. Donc, tu vois, on parlait d'émotion. En fait, moi, jamais je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ont raison et tout. Tu vois, c'est un truc qui se décrète pas. Je suis tombé amoureux du PSG et stop, quoi. Ok. Et toi, ce rapport à la tribune Boulogne, JB, toi, qui, je rappelle, hein, qui est d'origine marocaine, comme ton nom l'indique. De Marrakech, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, même, c'est vrai, là, je parlais des origines de Yacine, parce que c'est vrai qu'on était, je pense qu'il l'a vécu, chaud, moi je l'ai vécu, voilà, quand tu étais typé un peu maghrébin ou noir, comme je l'ai dit, c'était très compliqué. C'est pas ton cas, mais j'imagine quand même que tu as un regard là-dessus. Et le fait de supporter un club qui a une tribune avec pas mal d'éléments qui sont racistes, il n'y a pas d'autres mots. Comment toi, tu le vivais en tant que supporter du PSG? Déjà, quasiment tous mes potes, moi, étaient sénégalais, asiatiques, etc. Donc, supporter le PSG, c'était l'occasion de se faire chambrer aussi en disant « Mais t'as vu qui tu supportes? Enfin, sois sérieux, quoi. » Ensuite, tu gagnais pas forcément. Déjà, tu prenais 2 fois plus cher. Et puis, moi, là, les fois où j'allais au parc, j'allais jamais en Boulogne. Donc, soit j'étais sur les bords, mais du côté Auteuil, soit j'y allais pas, et je me suis fait peur à quelques reprises, et mon père m'avait dit, là-bas, c'est des gens, on les fréquente pas. Et il y a cette identité-là, c'est-à-dire que je me suis aussi construit, moi, en regardant la montée d'Auteuil, en me disant, ça, c'est ma partie. Je n'avais jamais mis les pieds, littéralement, à Boulogne, jusqu'au moment où un jour, en prenant mon billet, c'est au moment où la billetterie est attribuée de manière aléatoire, je me suis retrouvé, à cause de leur satanée billetterie, du côté de Boulogne. Je te jure, j'ai failli annuler ma place, en me disant, je ne mettrai pas la place là-bas pour le souvenir. Bon, aujourd'hui, on a cette histoire-là, on la porte, on la comprend aussi, parce que quand on dit Boulogne, c'est que des racistes. Non, la preuve, vous y étiez, voilà. On connaît plein de gens qui y sont allés, mais ça reste un point de crispation, parce qu'à côté des hooligans, il y avait justement des extrémistes. Aujourd'hui, heureusement, ils ne sont plus au club, mais il a quand même fallu un certain nombre de drames pour qu'ils n'y soient plus. Et puis ça reste, ça fait partie de notre histoire.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, là, il y a un deuxième club à Paris qui va se remonter. On va voir qui va les soutenir aussi. Ça va être intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal d'anciens qui se posent des questions. Et aujourd'hui, quand on est supporter du PSG, on doit tout assumer. La rivalité avec Marseille, même si nous, on a connu le côté folklorique, il y a eu de la violence aussi, qu'on ne cautionne pas, et je pense que là, on est tous d'accord. Et aujourd'hui, je trouve qu'on gère mieux ça. Alors c'est vrai qu'on les bat depuis maintenant plus d'une décennie sans aucune forme de difficulté. Mais même avant. Mais même Faut avant. pas oublier la fin de l'ère 2000 où le PSG avait une collection de victoires contre Marseille. Mais c'est vrai que ce match-là, impossible de le rater, quoi. Et ça faisait vraiment partie de la trajectoire. Et quand on a écrit avec Clément et avec toi une histoire populaire du PSG, se replonger dans ces décennies-là, c'est aussi se rappeler ce qu'on a aimé. C'est cette identité de, même chez toi, on va pas te suivre. Il y aura toujours une forme d'adversité venue de l'extérieur. Et tu auras toujours à faire plus de preuves que les autres parce qu'on t'expliquera que c'est la capitale, il y a toujours trop d'argent, que tu dois gagner, en plus bien gagner, qu'en plus de ça, on te rappellera que tu as quand même eu des racistes dans ton stade, comme si tu étais responsable de tout, et quoi qu'il se passe, même quand tu gagnes, on trouvera toujours à redire. Et ça, c'est intéressant parce que le PSG... En vrai, on aime bien aussi. On aime bien ce seul contre tous, tu sais, être détesté par tout le monde. Ça marche. Oui, tu vois, c'est-à-dire que... tu vois, à l'époque, on se prenait débranlé par l'OM. Non, mais clairement, on l'assumait, c'est presque une caricature, mais tu vois, par exemple, les Marseillais, ils vont presque se vanter, entre guillemets, d'avoir des supporters partout. Nous, ça ne nous intéressait pas, ça. Ah bah non. Tu vois, c'est-à-dire que nous, on est content d'être détestés. C'est aussi notre marque de fabrique. En plus, tu plus Paris et la banlieue parisienne. Oui, bien sûr. Même les 77. Ouais. Jusque-là. Respecter la périphérie et la campagne. Fin de la première partie et on se retrouve prochainement pour la deuxième partie. Vous allez kiffer, ne vous en faites pas. Ciao.